Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des tablettes pour dessiner, pour designer, des tablettes graphiques. Donc on va parler d'Apple et on va parler surtout de Samsung aussi dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien. N'hésitez pas avant que cette vidéo commence à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et activer aussi la petite cloche. Ça fait plaisir aussi parce que ça vous permet d'être au courant des dernières actualités justement sur l'high-tech en général. N'hésitez pas, et puis vous avez plein de vidéos qui sont sorties dernièrement et qui pourraient vous intéresser là-dessus. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler du Samsung Galaxy, justement le Tab S6. Donc là-dessus, c'est une première tablette que je vais vous présenter qui est sortie en 2022. Donc elle a 64 Go de stockage avec soit le Wi-Fi, soit la 4G. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez comme technologie à l'intérieur. Donc on va retrouver grâce à celle-ci un S Pen, ou on appelle ça en tout cas justement un stylet, hein, comme à l'époque de la Nintendo DS. Vous avez donc un petit stylet qui va vous permettre de pouvoir dessiner ce que vous souhaitez au niveau de la tablette. Donc ça peut vraiment être dans le design de la retouche photo aussi. Vous pouvez faire aussi des aspects 3D, etc. Celle-ci d'ailleurs est vraiment sympa. Elle va accompagner au niveau de son processeur. Je vais vous dire un petit peu tout ce qu'elle a dessus. Donc pour faire simple, elle a un processeur de la marque Qualcomm et une vitesse de processeur de 2,3 GHz. Alors, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'elle va pas pouvoir faire non plus? Grâce à son stylet, vous pouvez aller en toute finesse, en toute tranquillité. C'est le S Pen hein, justement qui fait ça. Et vraiment un véritable outil de précision en fonction de vos croquis, que ce soit les croquis aussi sur la tablette. Ça permet aussi de pouvoir justement faire votre propre agenda, de pouvoir présenter si vous avez des cours à présenter donc à distance, donc directement avec votre tablette, ou si vous avez besoin de faire des vidéos, etc. Et si vous êtes quelqu'un qui dessine plutôt pas trop mal, ça peut vraiment être sympa. Si vous avez quelqu'un qui a tendance justement à le présenter plutôt qu'à l'écrit directement au niveau des diaporamas, c'est vrai que c'est bien plus simple d'avoir une petite tablette. Et ça justement permet d'avoir quelque chose de plus professionnel. Et même vous pouvez faire des recherches, vous pouvez aussi regarder des vidéos YouTube sans problème. Après l'utilisation d'une d'une tablette normale, vous pouvez jouer, vous pouvez faire ce que vous souhaitez aussi dessus. Mais vous pouvez vous en servir bien sûr pour le design. Principalement, c'est la Tab S6 Lite qui fait ça. Et elle a 4 Go de RAM. Et vous avez l'avantage de mettre peut-être une petite port de micro SD. Donc si vous voulez rajouter un petit peu plus de stockage, ou tout simplement mettre du stockage de vos designs, etc. à l'intérieur de cette carte SD, vous en avez la possibilité. Et ça va jusqu'à 1 Tera. Donc c'est pour ça qu'elle ne fait que 64 Go à l'intérieur au niveau de celle-ci. J'ai pas forcément trop parlé de la batterie. On est sur du 7000 mAh. Ce qui reste super correct pour celle-ci. En vrai de vrai, ça reste vraiment honnête. Et en plus de ça, vous avez donc à peu près plusieurs heures d'autonomie. Tout dépend de la luminosité, tout dépend de ce que vous êtes en train de faire dessus. On est sur quand même une plutôt grande tablette. On a quand même une tablette qui va au niveau du 10,4 pouces pour celle-ci. Donc on est quelque chose de plutôt pas trop mal. Et il faut savoir que l'éclairage est quand même relativement bon, surtout si vous avez tendance à dessiner, etc. etc. Donc voilà, 64 Go de stockage. Vous pouvez l'augmenter grâce à cette micro SD, ce qui fait justement mon petit chouchou d'aujourd'hui. 319 € seulement. Pour la marque Apple, vous le savez, celle-ci, donc il va y avoir bien sûr les iPad Pro 2022 et aussi beaucoup plus gros. Donc là, c'est l'iPad 2021, pas trop cher, 64 Go. Vous pouvez le monter à 256, mais le prix sera forcément différent. C'est la 9e génération, donc elle est en gris. Vous pouvez la prendre aussi en blanc si vous souhaitez. Moi, j'aime bien plutôt les couleurs sombres. Ça permet d'être assorti avec le téléphone ou l'ordinateur, etc. en général, ou sur votre ordinateur là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais vous parler? Donc, je vais vous parler donc, de son stockage, donc, qui peut aller jusqu'à 256 Go en fonction de la version que vous prenez. Vous avez donc l'appareil photo 8 mégapixels, 12 mégapixels. Elle est parfaite, surtout aussi grâce à son stylet. Alors, forcément, des fois, il n'est pas forcément donné avec. Donc faire très attention à ça au niveau de chaque tablette. Des fois le stylet n'est pas donné avec. Vous pouvez en prendre un directement chez Apple au niveau de celui-ci. Donc il coûte un certain prix aussi. Vous avez donc la possibilité, donc c'est l'Apple Pencil on appelle ça. Ou aussi des accessoires supplémentaires, le Smart Keyboard pour alimenter un petit peu. Vous pouvez vous en servir comme d'un ordinateur. C'est pour ça que j'aime aussi un petit peu le système de chez Apple. C'est qu'ils sont très c'est leur propre système en fait. Là, vous pouvez faire aussi du design, regarder, travailler ou même créer des choses incroyables là-dessus. Donc, avec l'écran Retina de 10,2 pouces. Donc, avec le True Tron en gros. Mais c'est une puce d'ailleurs qui est vraiment sympa. Vous allez voir pourquoi. Qui est vraiment
D'ailleurs très économique et très surtout puissante, je trouve, dans la partie, qui reste encore d'actualité, même si c'était peut-être une tablette de 2021. Là, l'iPad, il marche extrêmement bien. Vous pouvez vous en servir aussi pour le divertissement en général. C'est la puce A13 qui fournit un petit peu cette puissance-là avec le Neural Engine directement. Elle est en Wi-Fi par contre, donc il faudra la connecter en Wi-Fi soit avec votre téléphone. Ou d'ailleurs, elle est configurable mais sans l'Apple Care Plus. Par contre, vous avez le cellulaire, donc vous pouvez mettre une carte SD, enfin une carte SIM sans souci là-dessus. Voilà. Ça reste vraiment simple. Celle-ci, ben, franchement, j'ai très peu de points négatifs à vous dire. Si ce n'est peut-être au niveau des batteries qui tiennent pas forcément hyper méga longtemps parce que forcément, c'est assez énergivore. Mais ça reste correct aussi dans l'ensemble. Ça reste puissant. Donc, l'avantage de chez Apple par rapport forcément peut-être à Samsung, même si j'aime beaucoup Samsung aussi, c'est à vous d'ailleurs de me dire si vous préférez Samsung ou Apple, hein, le grand débat. Chez les tablettes et pas les smartphones ou je ne sais quoi, là c'est tablettes. Hein, dans cet épisode-là. L'avantage de chez Apple, c'est qu'ils ont leur propre écosystème. Donc si vous avez déjà l'écosystème Apple, si vous aimez déjà tout ça, vous avez juste à, voilà, à prendre une tablette peut-être à côté parce que c'est quand même plus grand qu'un téléphone. Et l'avantage, c'est qu'on peut travailler aussi avec le Microsoft Office ou Adobe Photoshop ou même d'autres jeux ou même d'autres spécialités d'applications justement graphiques. Donc ça, c'est vraiment sympa si vous voulez travailler dessus. C'est aussi un bloc-notes très polyvalent. Au niveau de celle-ci est vraiment puissante. Vraiment, c'est vraiment le grand mot pour celle-ci, vraiment très puissante. On a une puce A13, hein, ce qui se fait encore plus maintenant, mais ce qui est quand même relativement sympa. Et d'ailleurs, je vais vous présenter un petit peu plus haut de gamme juste après. On revient sur Samsung, la Samsung Galaxy Tab S7 avec son S Pen qui est disponible aussi. Alors, pour son prix, je la trouve plutôt bien. En vrai, ça va, c'est plutôt raisonnable par rapport aussi à sa batterie, etc. Pareil, vous pouvez vous en servir vraiment pour du graphisme, pour le design. Elle reste sympa au niveau, néanmoins au niveau des couleurs. Au niveau de son autonomie, sa puissance reste correcte aussi. Dans l'ensemble, on est sur une taille de résolution de l'image de 2560 par 1600 au niveau de celle-ci. Je vous parlerai des deux produits en même temps de chez Apple. Donc comme ça ira un petit peu plus vite au niveau de la vidéo parce que ça peut être un petit peu long. Donc on a l'affichage de 11 pouces. On a une mémoire de 64 Go de RAM, donc 64 Go de stockage. Et 4 Go de RAM comme je l'ai dit juste par la suite. On a 610 grammes donc, de poids. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Donc vous pouvez dessiner etc. Si vous avez des choses à faire ou quoi. Même faire ce que vous souhaitez si vous avez des choses ou des choses à dessiner. Peu importe. Hein, là vraiment c'est en fonction de votre créativité là-dessus. Donc c'est à vous de faire tout ça. Bref, en soi, pas grand chose de plus. Il y a une résolution de 1920 par 1080 qui est disponible. Vous pouvez la transporter vraiment partout. Vous avez bien sûr des pochettes qui existent, donc des housses pour tablettes que d'ailleurs je vous mettrai aussi peut-être en description de vidéo, et même des protèges tablettes qui est disponible, donc des coques qui sont spécialisées par rapport à la tablette en question. Vous avez même ces coques qui permettent justement direct de la mettre comme un écran classique, mais justement de la faire maintenir comme voilà, la plupart qui ne tiennent pas, justement elles peuvent tenir sur un bureau, peu importe, et elle sera sans besoin de le mettre justement dans vos mains au niveau de celle-ci. Voilà, c'est un petit gadget sympa, mais voilà, vous avez aussi les housses pour pouvoir la protéger. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille fortement, de prendre une housse pour ces tablettes. Pourquoi? Parce que ça a tendance forcément à être un petit peu plus fragile. Donc je vous le conseille très fortement de prendre une housse, que ce soit pour l'Apple ou pour le Samsung, peu importe. Pour les deux dernières, donc c'est de la marque Apple, donc vraiment elles n'ont pas une grosse différence, ni si ce n'est au niveau de certaines, au niveau de leur processeur hein, principalement. Là, elles vont être équipées de la puce M1 et pour l'autre, on est équipé de la puce M2, donc qui est quand même plus récente et plus puissante aussi au niveau de celle-ci. Donc pourquoi? Parce que la puce M1 reste très bonne et très efficace par rapport aux puces A13 hein, comme je vous avais présenté. Donc puce M1 ou puce M2, ça reste très puissant, donc forcément on est sur des prix différents hein, donc la puce M2 est encore plus puissante, on reste sur quelque chose de plus performant. Là pour l'Apple 2022 l'iPad Air, donc c'est la classique avec 64 Go de stockage, vous pouvez augmenter à 256 en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction de votre voilà, soit Wi-Fi ou soit Wi-Fi c'est plus carte SIM etc. Bien sûr ça c'est à vous de voir. Vous avez vraiment une super bonne luminosité, vraiment pareil pour le design, pour profiter vraiment de tout ce que vous avez à faire, surtout pour les tablettes graphiques en général. Vous pouvez vous en servir comme tablette graphique entièrement. Et si vous êtes entièrement connecté, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec, voilà, avec le grand système de Apple là-dessus. Donc on a un revêtement anti-reflet au niveau voilà, de la dalle de la tablette.
On est sur des couleurs P3 et revêtement anti-reflet comme je l'ai dit. Une large gamme vraiment là-dessus au niveau des couleurs. Une caméra vraiment avant ultra grand angle de 12 mégapixels qui reste de bonne qualité. Vraiment, en vrai de vrai, ça reste vraiment plutôt bon. Pareil pour une caméra aussi externe si vous souhaitez filmer, etc. C'est possible. Vous pouvez vous en servir aussi là-dessus. Donc, c'est un grand téléphone en gros, mais c'est vraiment plus facile et vraiment plus facile à deviner un petit peu comment... voilà, c'est plus facile. En gros, qu'est-ce que je veux dire? Que c'est plus facile pour travailler en général ou voilà, pour vous divertir bien sûr, ou même pour jouer à des jeux. C'est quand même plus grand qu'un téléphone. Un smartphone, c'est vrai que c'est assez plus petit, même si vous avez des téléphones qui vont jusqu'à quasi 7 pouces au niveau de celui-ci. Au niveau là-dessus, d'ailleurs, je ne l'ai pas forcément précisé, mais vous pourrez brancher, si vous le souhaitez, jusqu'à une carte SIM jusqu'en 5G. C'est des cartes SIM qui sont compatibles avec la 5G. Et du Wi-Fi 6 au niveau de celle-ci. J'aurais rien ajouté de plus, si ce n'est qu'elle est quand même l'une des meilleures. Et on a quand même cet iPad Pro qui va jusqu'à 11 pouces. Donc quasi 11 pouces, on a 10.9. Mais c'est voilà, si on arrondit, on a 11 pouces. Pour la dernière, donc enfin en tout cas, c'est celle que je vous parlais juste avant. On est sur une puce M2 et donc beaucoup plus puissante. Là, c'est vraiment à titre professionnel. Si vous en servez clairement, je pense que vous allez l'adorer. Clairement, pourquoi? Parce que son effet justement de 128 Go de stockage qui peut monter jusqu'à 2 Tera, ça dépend laquelle vous voulez prendre. Pareil, au niveau du budget, ça va forcément être plus haut. On a un connecteur USB-C avec une prise de charge de Thunderbolt USB 4. Donc, ça va être très rapide si vous voulez mettre... Voilà, donc tout l'écosystème Apple. Et puis, si vous souhaitez vraiment même en faire un ordinateur, parce que vous avez le Magic Keyboard qui existe donc pour écrire, etc. Celle-ci, vous pouvez vous en servir clairement comme d'un ordinateur, très clairement, surtout avec la puissance qu'elle délivre. On a une puce M2 avec le CPU qui va offrir jusqu'à 8 cœurs et un GPU jusqu'à 10 cœurs. Donc clairement, tous les jeux, tous les graphismes, tous les logiciels, etc., même un petit peu, qui ont tendance à demander un peu plus de ressources, c'est vrai que l'écosystème Apple est bien plus puissant à ce niveau-là. J'ai pas tendance à favoriser Samsung ou quoi que ce soit parce que la dernière que je vais vous présenter, elle est vraiment pas mal aussi. C'est la marque Samsung. C'est aussi la Tab S8, donc on verra un petit peu après. Après voilà, hein, ça reste relativement classique parce que voilà, vous avez aussi l'Apple Pencil qui va justement vous permettre d'être vraiment, voilà, si vous avez besoin de faire du design, des logos, peu importe. Et bien voilà, vous avez tout cet écosystème qui existe. Vous avez le Face ID, une authentification sécurisée, peu importe, vous en avez vraiment de tout. Le Wi-Fi 6E, donc c'est encore la dernière génération parce qu'on a le Wi-Fi 6, c'est à l'avant-dernière. Vous avez même le Wi-Fi 6E qui est disponible. Donc vraiment très rapide, vous n'aurez aucun problème sans souci de capter le Wi-Fi, que ce soit un petit peu plus loin et avec justement de bons taux de transfert, etc. pour pouvoir les échanges de fichiers, etc. Si vous avez un cloud, peu importe, là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ces tablettes-là. Et on peut même aussi regarder des films. On a une super belle qualité écran. On a quand même 13 pouces de disponible sur celle-ci, donc ce qui est quand même pas négligeable. C'est quasi un mini ordinateur que vous pouvez avoir en 14 pouces. Voilà, bref, une technologie juste assez bluffante et en plus l'épaisseur est pas si grande. Une qualité d'écoute plutôt bonne, vraiment rien à dire, hein, très clairement. Et si vous voulez vous les appareils avec le côté voilà, des écouteurs ou carrément le casque là-dessus. Donc voilà, c'est le haut de gamme de chez, en tout cas de chez Apple au niveau de celle-ci. Pour la dernière, donc c'est encore Samsung. C'est la Tab S8. Je vous ai parlé de la S7 et la S6. Là, je vous parle de la S8. Donc, c'est l'une des dernières qui est sortie tout récemment. Pareil, donc on a 128 Go de stockage. Vous pouvez l'augmenter à 256, alors qu'avec Apple, c'est vrai qu'on pouvait l'augmenter plus haut. On a la capacité peut-être de mettre une carte micro SD aussi dans les anciennes. Celle-ci aussi, elle a la capacité. Et ça, c'est le plus que je trouve à l'heure actuelle parce que le problème, c'est que vous n'allez pas forcément payer beaucoup plus cher que ça pour des cartes micro SD. Et d'ailleurs, elles peuvent s'enlever et pouvoir les mettre sur un autre ordinateur. C'est là où en fait on a le plus de celle-ci, même si vous avez aujourd'hui des clouds, etc. pour mettre tous vos fichiers, mais ça peut prendre plusieurs heures si la connexion n'est pas excessivement bonne. C'est pour ça que j'aime beaucoup le port de micro SD et ça c'est bien dommage que en tout cas Apple n'en est pas équipé. Donc voilà, ça peut être un point fort comme un point faible, ça c'est à vous de voir. Et puis même si vous voulez retravailler des fichiers par exemple de vos appareils photo où vous avez pris vos vidéos et les retravailler après directement en montage vidéo sur cette tablette là, c'est possible aussi parce que oui, je vous rappelle que il faut me croire aussi. Des fois ça m'arrive de travailler alors plus sur téléphone et pas forcément sur tablette, mais au niveau des montages vidéo quand j'ai vraiment pas d'ordinateur sur moi et quand j'ai besoin de travailler des vidéos, etc. en général. Vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz au niveau de celle-ci. On a le S Pen qui est déjà très connecté et ultra précis qui est inclus directement dans le prix de celle-ci. Donc on a un stockage de 128 Go de base.
Bon, après, vous pouvez aller monter jusqu'à 1 Tera, voire même un petit peu plus, il me semble, au niveau du stockage. Donc, normalement, c'est 1 Tera, ça s'arrête au niveau de celle-ci. Voilà, c'est vous avez des multi-fenêtres de disponibles, donc vous pouvez multitâche très clairement. Vous pouvez faire plein de choses à la fois, donc vous pouvez parler avec vos amis. Vous avez vraiment cet effet multitâche qui est disponible. Alors, au niveau du processeur, j'en ai pas forcément parlé, mais il est vraiment puissant et sans limite. D'ailleurs, au niveau de l'écran, on est sur du Super AMOLED. On est sur du Android 12, donc ça reste relativement récent, sous le système d'exploitation One UI 4.1 de chez Samsung. On est sur une 13 pouces, une capacité de stockage au niveau de la mémoire, donc de la RAM, on est sur 8 Go de RAM, donc ça reste relativement puissant. Pareil, comme je vous dis, c'est l'écosystème qui fait que vous avez aussi l'écosystème Samsung ou Android, ça pourra faire l'affaire. Parce que bien sûr, même si vous n'avez pas forcément un téléphone Samsung, ça fera quand même l'affaire avec des applications qui existent, etc. Si vous voulez être en corrélation avec votre tablette. Au niveau de celle-ci, donc pour pouvoir, que ce soit pour faire du design, pour faire du Photoshop ou même d'autres logiciels que vous connaissez, d'autres applications, il est vraiment parfait. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. Enfin en tout cas high-tech, à la fois prochaine.